Bonjour à tous, je suis Virginie Diaz-Tagnon, je suis la directrice Talent Afrique du groupe L'Oréal et j'ai pour habitude de dire que L'Oréal c'est le leader de la beauté dans le monde et je suis fière de voir que dans cette salle il n'y a que des belles femmes aujourd'hui. Messieurs les hommes, désolé pour vous, mais l'élégance elle est au rendez-vous ce matin. Vous êtes beaux, tout à fait. Et je suis ravie d'être accompagnée ce matin de Fatoumata Dembélé que j'ai rencontrée pour la première fois de ma vie ce matin et qui est l'invitée du groupe L'Oréal ici à Dakar pour la première édition de la Journée de la femme digitale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, parce que c'est vrai qu'il y a des hommes également. Donc je suis Fatoumata Dembélé. J'ai eu une carrière dans le secteur bancaire il y a quelques années. Je décidais de revenir en Côte d'Ivoire pour exercer le métier de conseil aux entreprises au niveau du digital. Et c'est vrai que j'ai fait un triste constat, c'est que lors des différentes réunions au niveau des comités de direction, j'avais des grands moments de solitude, j'étais la seule femme dans un milieu d'hommes. Donc je me suis vraiment demandé où sont ces femmes en fait. Je ne suis pas forcément la seule en fait dans le domaine à être compétente. Donc j'ai commencé à réfléchir comment est-ce que je peux aider justement ces femmes pour qu'elles puissent être beaucoup plus visibles et présentes en entreprise. C'est là qu'elle est mon initiative qui s'appelle Mousso Digit. Mousso qui veut dire dans ma langue maternelle la femme digitale. Donc Mousso Digit c'est une plateforme qui accompagne les femmes en Côte d'Ivoire et au Mali à mettre en place leurs projets innovants en fait. Donc c'est une plateforme, un incubateur et un accélérateur 100% féminin. Il est vrai que dans Mousso Digit, il y a également des hommes parce que c'est vrai que les hommes ont également en fait leur rôle auprès de la femme. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait de mettre en place ce projet-là. En sachant que mettre en place un projet, c'est pas forcément évident parce que j'ai été toute seule. Donc j'ai commencé à réfléchir comment est-ce que je peux mettre en place justement ce projet en me faisant aider. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait le programme Lead Campus en partenariat avec Sciences Po pour mettre en place mon projet. Donc aujourd'hui, Mousso Digit, c'est plus de 50 femmes en Côte d'Ivoire qui ont des projets innovants qui ne demandent qu'à se faire aider en fait. Donc on va mettre en place des formations au niveau du leadership, de la confiance en soi et également en fait de la mise en place d'un business. Parce que ce qu'elle manque à ces femmes, c'est vraiment cette confiance, cette capacité de se dire qu'elles peuvent et qu'elles ont le droit, au même titre qu'un homme, de mettre en place des projets digitaux. Donc c'est comme ça que lors de cette formation Lead Campus, j'ai rencontré mon magnifique mentor, madame, ce matin. C'est vrai, ce matin. Mais le digital fait que on se connaît digitalement depuis très longtemps. Tout à fait. Et donc c'est comme ça que j'ai gagné justement mon ticket d'entrée ici à la journée de la femme digitale ici à Dakar. Et je suis très honorée de participer justement et d'apporter ma pierre à l'édifice de cette première journée ici à Dakar. Merci. Alors moi, je vais vous faire une confidence. J'ai fait mon check-in hier dans cet hôtel. Et en arrivant avec mes 3 valises, parce qu'une femme, ça ne voyage jamais léger, je me suis fait accompagner par un gentil monsieur pour le check-in. Et il m'a dit, alors, vous venez pour la journée de la femme digitale? Et je lui dis, ben oui. Il me dit, vous êtes dans le digital, madame? Je lui dis, non, je suis dans les ressources humaines. Alors, je prends tous les paris, je dois être la seule DRH dans cette salle. Et pourtant, il n'y a rien de plus digital que notre métier. Et du coup, je me suis dit, heureusement que j'ai invité Fatoumata pour gagner mon ticket d'entrée aujourd'hui ici. Alors, ce ticket d'entrée, si je dois dire quelques mots sur ce que nous faisons et pourquoi L'Oréal est engagé aux côtés des femmes. L'Oréal est engagé aux côtés des femmes puisque la majorité de nos collaborateurs sont des collaboratrices. Il y a une croyance qui veut que la beauté, c'est pour les femmes. Pourtant, je peux vous assurer que vous, monsieur, qui êtes très élégant, vous n'avez pas pris le risque de ne pas prendre votre douche ce matin. Vous n'avez pas pris le risque non plus de ne pas mettre de déodorant. Et pourtant, ce sont des produits d'hygiène qui sont mis à la disposition de tous nos consommateurs. Donc, notre cible, ce ne sont pas les femmes. Nous sommes là pour offrir de la beauté. Nous ne sommes pas là pour offrir des produits de maquillage. Voilà. Et pourquoi le digital?
Le digital, parce qu'il est au cœur de notre business. Aujourd'hui, nos consommateurs, ils sont tous sur leur téléphone. Ils achètent en ligne, ils ont besoin d'essayer en ligne et ils ont besoin d'avoir du contenu régulièrement pour savoir ce que vous avez à leur offrir. Et donc, si vous voulez vendre des produits de beauté, vous devez être connecté à ceux qui vont les acheter. Donc pour nous, comme le dit notre CEO, M. Agon, ce n'est pas une cerise sur le gâteau, le digital. Pour nous, c'est le gâteau. Si nous ne sommes pas dans le digital, à un moment, il faut que nous fassions autre chose, mais pas commercialiser des produits de beauté. Alors, quelle est la place de la femme dans le digital, dans un groupe comme L'Oréal? Le numéro 1 du digital pour le groupe est une femme, Lubomira Rocher, membre du comité exécutif du groupe L'Oréal. Donc ça montre la position du digital au sein du groupe. Et c'est le plus jeune membre du comité exécutif. Le numéro 1 du digital pour l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est également une femme, Sana, qui est une femme africaine et marocaine. Le numéro 1 du digital pour l'Afrique, alors là je vais faire mon mea culpa, mais c'était une femme jusqu'au mois dernier, parce qu'elle a choisi de nous quitter pour rejoindre les GAFA. Alors les GAFA, il faut savoir que jusqu'à présent, c'est nous qui allions chez les GAFA pour recruter des talents, chez Google, chez Apple, chez Facebook, chez Amazon. Donc, lorsque toute triste, elle me disait « je suis vraiment triste de partir », je lui ai dit « moi je suis finalement ravie de savoir que ce sont les GAFA qui viennent maintenant récupérer nos talents ». Parce que cela prouve que nous avons été en mesure de les faire monter en compétences et de les rendre totalement attractifs sur le marché de l'emploi, parce que c'est ce qui consiste en notre mission. Cette mission, il s'agit de quoi? J'ai pour habitude de dire que notre mission, c'est l'Afrique. Alors j'ai quelques collègues qui me disent « mais pourquoi tu parles tout le temps de l'Afrique ?» Bon, déjà, parce que je suis africaine, d'abord, que je suis fière de l'être et que je pense que c'est l'avenir de ce monde. Profondément. Et l'Afrique, pourquoi? Parce que c'est A pour attirer, F pour fédérer les talents, R pour les retenir, I pour leur proposer des innovantes, C des carrières, ou en Afrique. Et quand vous regardez le A, il est valable pour l'Afrique, mais je suis désolée de le dire, il est aussi valable pour l'Amérique, pour l'Asie, pour l'Australie, et peut-être avec un peu de créativité, même pour la Europa. Donc, l'Afrique est clairement au cœur des changements qui vont être opérés, au-delà des milliards de consommateurs que nous souhaitons récupérer, au-delà du business qui est clairement visible sur le continent. Il faut savoir qu'un habitant sur 4, d'ici 2050, vivra ici, en Afrique. Et ce sont ces personnes qui vont être les consommateurs de toutes ces belles innovations que vous êtes en train de faire dans la salle. Donc, une fois que j'ai parlé de la place de la femme, il faut savoir que parmi nos effectifs en charge du digital dans un groupe comme le nôtre, 80% de femmes dans le digital chez L'Oréal en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme dans le digital, pour nous, c'est tous les jours. Ce n'est pas quand on vient à Dakar pour la première édition Afrique de JFD. Et lorsque nous regardons cet aspect-là, c'est de se dire clairement comment nous faisons pour attirer. Nous faisons en sorte d'être visibles. Si vous n'êtes pas visible, si vous vous enfermez à double tour dans votre bureau, en fermant les fenêtres et en cachant ce que vous êtes en train de faire, eh bien, je peux vous dire, mesdames, il ne se passera absolument rien. Vous devez à un moment avoir le courage, parce que j'ai beaucoup entendu parler de oser, c'est clairement ce qu'il faut faire. Et oser, ça veut dire s'exposer. Pourquoi? Parce que nous avons une culture, notamment en Afrique, où tout petit, on nous a appris à ne pas regarder la dame droit dans les yeux. Tout petit, on nous a appris à aller dans notre chambre pour jouer quand les uns et les autres venaient. C'est notre éducation, c'est la mienne, c'est la vôtre. Seulement, cette éducation, nous devons faire en sorte de l'intégrer à ce qui est notre réalité. Et cette réalité, pour pouvoir le faire, c'est de se dire comment nous faisons en sorte que nos actions soient visibles. Pour nous, en ressources humaines, c'est clairement un profil LinkedIn,
et pas un profil LinkedIn où on a 2 amis et où il se passe absolument rien. Parce que je peux vous dire, les talents, ils ont le choix, et ce n'est pas parce que vous vous mettez sur l'estrade, que vous dites que vous êtes le leader de la beauté dans le monde, que les talents vont venir. Vous pouvez vous appeler L'Oréal, ça ne change absolument rien pour eux. Aujourd'hui, s'ils sont bons, vous devez leur donner des raisons de venir chez vous. Donc, pour nous, nous les attirons par la visibilité, nous les attirons avec du contenu intéressant. Il ne s'agit pas de parler de ce qui se passe en Australie et en Chine, il s'agit de parler de ce qui se passe chez nous, ici, maintenant, en Afrique. Et donc, avec ce contenu-là, ça nous a permis, en termes de résultats, de pouvoir également attirer aujourd'hui 1 million de candidats au sein d'un groupe comme le nôtre, d'utiliser l'intelligence artificielle pour être en mesure justement d'identifier ceux qui peuvent matcher beaucoup plus facilement avec nos organisations, de pouvoir également, sur la base de ces aspects-là, faire partie des 10 meilleurs employeurs au monde. L'Oréal est numéro 8 mondial employeur préféré. Au niveau de l'Afrique, d'être identifié parmi les 10 DRH qui sont en train de faire bouger les choses et qui ne sont pas enfermés dans leur bureau. Et c'est tout ça qui vous permet derrière d'avoir des talents qui disent « moi je tape à la porte et j'ai envie de venir ». Et notre job, c'est de faire en sorte qu'ils puissent venir, parce que si nous n'avons pas de talent, eh ben, il n'y a pas les ressources pour faire le business. Donc il ne s'agit pas d'une option, ça fait partie intégrante de ce que nous devons faire pour réussir. Une fois que j'ai dit ça, c'est que quand vous êtes le leader, vous avez également une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est également accompagner des femmes africaines, entrepreneurs, et de toucher votre écosystème. Alors je ne sais pas si Afua Osei de She Leads Africa est dans la salle, mais je pense qu'elle interviendra cet après-midi. Nous travaillons en partenariat avec une de nos marques, Dark & Lovely, et She Leads Africa, à accompagner des femmes entrepreneurs sur le continent. Mousso Digit, par le biais de Sciences Po, puisque je suis une ancienne de l'établissement, mais ça me permet également, au travers de Fatoumata, d'accompagner 50 autres femmes, puisque vous impactez, au-delà de l'individu, vous impactez d'autres femmes. Et nous avons eu également, en termes de reconnaissance, l'impact que nous avons, c'est très clairement d'être identifié aujourd'hui comme un employeur de choix sur le continent africain. Et je peux vous dire que ce n'était pas gagné d'avance, puisque nous avons des compétiteurs qui sont beaucoup plus grands que nous sur le continent et qui ont beaucoup plus d'impact. Et ce financement, nous accompagnons également par le biais de financement. L'Oréal est aujourd'hui un des actionnaires, un des investisseurs plutôt du fonds Partech Ventures. Et le fonds Partech Ventures va également nous permettre à identifier d'autres femmes, des hommes, qui vont pouvoir également créer de la valeur et qui vont pouvoir contribuer à la croissance de notre business sur le continent africain. Nous accompagnons également par le biais de bourses d'études données à des femmes, des jeunes filles, pour suivre des formations d'ingénieurs. Nous en avons à Centrale Nantes, à Maurice. Je ne vais pas faire, je dirais, le déroulé des actions qu'un groupe comme le nôtre porte sur le continent africain, parce que j'ai envie de vous dire, si un groupe comme le nôtre ne porte pas ce type d'action, qui va les porter? Donc, vous ne pouvez pas être le leader et dire « je laisse la responsabilité aux autres ». Donc, Fatoumata, je te laisse le mot de la fin, enfin dire un message à l'audience avant que je dise le mot de la fin. Très rapidement, juste vous dire, il faut oser en fait. C'est vrai qu'on a plein de rêves dans la tête et on n'ose jamais. Ou bien on dit qu'on nous décourage en disant que c'est plus des métiers d'hommes ou que c'est pas fait pour nous en fait. Il existe des structures aujourd'hui en fait. Mousso Digit, je l'ai fait pour pouvoir fédérer justement toutes ces femmes-là en fait à mettre en place leurs projets. Donc osez les mettre en place et ne restez pas sur des regrets. Tout est possible. Il faut essayer au moins. Et moi, sans vouloir rebaptiser la journée de la femme digitale, qui est la JFD, je vais vous dire, pour nous, à partir de demain, JFD, ça devient J'ose foncer demain. Et JFD, ça devient également pour nous demain,
je finance demain. Parce qu'il n'y a pas de sous, les gars, il ne se passera pas grand-chose non plus. Si vous le permettez, alors je sais qu'il y a Rokhaya Solange-Bang qui a fortement contribué à l'organisation de cette édition. J'ai appris avec beaucoup de tristesse qu'il a perdu son père hier, Lamine Bang, enfin un monsieur qui a plus de 90 ans. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous demanderai que nous nous levions tous pour une minute de silence. Rokhaya Solange-Bang est un collaborateur du groupe Orange, qui est un grand partenaire de plusieurs programmes que nous pilotons avec le groupe L'Oréal et avec la JFP.